Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à la chaîne YouTube de John Electronic. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va prendre des haltères de 3 kg, hein, voilà. Et hop là! Voici mon as. Je pense que je vous l'ai déjà assez présenté. Vous l'avez vu dans le montage d'un PC à 35 ou 40 euros. Hein, c'était pas ce boîtier là. C'était un boîtier blanc avec un ventilateur. C'était dans toutes mes toutes premières vidéos. Et celui-là, je l'ai monté il y a quand même un an. À peu près, je l'avais fait je crois mi-juillet ou début août, un truc comme ça, donc ça fait un an qu'il tourne le NAS, donc quand je dis que ça fait un an qu'il tourne, c'est à dire que le processeur c'est le même, le ventirad, bon je l'ai changé, on avait mis un Intel mais j'en ai mis un, on va dire un AVC, vous savez les trucs que vous pouvez avoir chez AMD, des trucs comme ça. On a toujours les 2 Go de mémoire, en 667 MHz et dessus avant nous avions voilà, nous avons que des disques durs de 250 Go, il y en a 4 et depuis un moment j'en ai 500, donc 4 disques durs de 500, donc j'ai mis deux fois RAID 1, donc du coup c'est disque dur en miroir, c'est à dire que j'ai pas donc 500, 500, 500, 500, donc je n'ai pas 2 Teraoctets dedans, mais seulement 1. Puisque 2 fois 500, c'est-à-dire que si un disque dur tombe en panne ou problème de données, Open Media Vault, hein, vous allez voir, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, mais vraiment vite fait, j'en ferai une vidéo un peu plus tard. Nous avons d'autres disques durs mémoire, comme je dis, et c'est-à-dire que si je perds la donnée ou alors que le disque dur est HS, j'aurais juste à changer le disque dur malade et remettre un nouveau. Et donc, une fois que Open Media Vault aurait détecté donc tout ça, il va justement prendre le disque dur, on va dire 500 du RAID 1, hop, pour recopier dans le premier, c'est-à-dire pour refaire son doublon. Alors évidemment ça prend pas mal de temps, mais bon, prochaine fois, dès que j'aurai ma carte contrôleur RAID, parce que j'en chie, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, oui c'est ça la vidéo 96, je l'ai sous les yeux, c'est ça. C'est-à-dire que les adaptateurs ne fonctionnent pas, hein. Dans plusieurs forums, j'ai vu que là qu'ils essaient des adaptateurs comme moi, mais bon, je n'y connaissais pas en SAS, et non pas SOS, voilà, hein, blague à la con. Non, c'est-à-dire que dans plein de forums, j'ai vu que beaucoup de monde ne savait pas justement gérer les disques durs, hop, je vous en prends en main quand même, hop, les disques durs comme ça, hein, donc les SAS, qui est des disques durs serveurs, SAS pour anciennement SAIC, donc les disques durs comme ça, hein, vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Et au départ, la vidéo que vous avez vue, donc la vidéo 93, ne devait pas sortir à la base, puisque ça ne fonctionnait pas, et puis bon, bah, j'ai zappé le machin, je me dis ça sert à rien de sortir ça. Et quand j'ai vu que justement dans beaucoup de forums, parce que les gens sont un peu comme moi, hein, ils prennent des adaptateurs et ils disent bon ça va fonctionner. Et ben en fait non, très peu de gens savent qu'ils doivent avoir une carte contrôleur SAS pour Versata. En fait, le disque dur, je vous l'explique, on va parler vite fait, hein. Le SAS, il attend que la carte contrôleur RAID, SAS lui dit coucou, c'est bon, tu peux le lancer, tu peux démarrer. Donc pas d'arrêt donné, pas de démarrage donné, pardon, et pas de démarrage électrique. Donc je me suis dit au fin de compte, je vais la sortir, et puis advienne qui pourra. Ça vous a déjà plu, donc apparemment voilà. Donc on va parler de mon as parce qu'il a besoin d'un grand dépoussiérage, hein, vous le voyez hein, sans doute. Donc il est encore sous tension, mais voilà, il a même la poussière en dessous et tout. Hein. Mais vous le voyez sûrement, voilà. Hein. Et ça c'est que le début, hein, on n'en a pas encore ouvert. Hein. Voilà. Et donc on fera avec un petit coup d'aspirateur. Ah l'électricité statique. Non, faut éteindre et puis c'est tout, il n'y a pas de problème. Alors déjà, on va l'ouvrir. Hop. Voilà. Il y a pas mal de poussière, vous ne l'allez peut-être pas le voir, mais dans les disques durs, etc. De toute façon, je vais vous le montrer une fois qu'il sera éteint. Donc, on va en profiter pour virer la carte graphique, qui est une 8600 GS qui m'a été offerte neuve. Et puis, par un abonné. Et puis voilà, donc mes disques durs sont là. Je vais vous montrer tout une fois qu'on l'aurait mis en haut. Là vous voyez vraiment que bah, là c'est le ventilateur, hop hop hop, ah, si je peux l'arrêter, voilà, AVC si vous le voyez,
ça va repartir. Toujours l'alimentation Corsair VS350 watts. De toute façon, je vais vous montrer tout ça. Hein. La même carte 1 GB, le même processeur. Et puis voilà, donc on va se retrouver sur OpenV, enfin Open Media Vault. Donc pour aller sur OMV, Open Media Vault, vous allez directement dans votre espace depuis un navigateur de recherche. Hein, donc je mets mon mot de passe, hop, voilà. Donc on va devoir l'éteindre évidemment pour faire le ménage. Pardon, le cendrier va me faire chier, voilà. Alors, là on va aller justement dans gestion du RAID. Donc si je fais Details, donc là vous voyez qu'ici, alors est-ce que c'est marqué RAID 1, tac, donc 2 disques en mode miroir, clac, alors système de fichiers, on l'a cherché, donc libellé, là je l'ai appelé RAID 1, voilà, et comme le second. Donc ça me fait vraiment à chaque fois 458 mégaoctets, hein. Il faut savoir que quelques données sont utilisées par le logiciel lui-même. Et juste en dessous, nous avons une clé USB où est justement installé Open Media Vault. Alors je ne l'ai pas installé sur un disque dur, vous pouvez le faire, hein, mais après, bon, consommation et utiliser un disque pour si peu. Voilà, moi j'ai pris une clé de 6 Go 91, hein, comme vous le voyez, hein, voilà, ça me va parfaitement. C'est une vieille clé, donc ça met à peu près, on va dire, allez, 2 minutes 30 pour qu'il s'allume, du moment que j'appuie sur le bouton Power, vous allez voir, on va faire le démarrage après. Alors là, je sais pas si vous allez voir, mais quand on va dans tâche planifiée, alors hop, modifier, voilà. Donc moi j'ai créé une tâche planifiée, c'est-à-dire qu'à partir de 22 h tous les jours, tous mes disques durs sont en veille. Donc après pour la consommation énergétique et tout le bordel, voilà. Donc après ça se rallume pas automatiquement, il faudra aller dans poste de travail ou alors ce PC ou ordinateur, ça dépend quel OS vous utiliserez. Allez dans réseau, bon moi je marque l'adresse IP locale, hein, vous faites comme vous voulez, ça vous crée des raccourcis tout le bordel, et dès que vous allez cliquer paf dans le disque dur, vous entendez paf le disque dur, il se relance, et puis voilà. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter électriquement le NAS, on fait arrêter, voulez-vous vraiment arrêter le système, et là on fait oui. Donc là, ce que vous voyez juste en dessous, c'est mon téléphone. Et donc là, on va entendre que Open Media Vault va justement nous dire « J'arrête le système » et on va attendre jusqu'à l'arrêt électrique qui est vraiment très court. C'est parti. Voilà, le NAS est désactivé dès maintenant, voilà. Et moi je trouve ça sympa cette mélodie, quand elle s'éteint, elle se rallume, les petits bip bip bip, ou alors les disques durs. J'aime bien les bruits des disques de mécanique honnêtement. Voilà, donc on va pouvoir le débrancher et le mettre juste au-dessus de mes écrans et on va faire un petit coup, un petit brin de nettoyage. Voilà, donc voici mon NAS. Juste hop, derrière ici, que je remets dans le même port. Ici, c'est une clé USB verbatim où justement il y a installé Open Media Vault. Voilà, alors je ne sais pas si en changeant de port ça peut changer quelque chose. Mais regardez-moi ça. Ouais, mais un peu de poussière. Mais ça fait 3-4 mois que je ne l'ai pas fait. Oh, mais plus que ça en fait. Je crois que depuis que j'ai mis les disques durs, ça date d'à peu près il y a un bon moment. Ouais, ça fait un moment qu'il n'a pas été nettoyé. Je vais pas vous mentir. Donc déjà pour ce faire, on va déjà retirer la 8600, je crois, alors 8400 ou 8600 je ne sais plus, je dois avoir la boîte quelque part, alors gigabyte, voilà, donc c'est une 8400 GS, gigabyte évidemment, qui chauffe un peu mais bon sans plus, et puis voilà, hop, donc un tout petit peu de poussière, je vais pouvoir la remettre... Je vais pouvoir la mettre dans notre configuration si jamais besoin il y a. De toute façon, Open Media Vault peut démarrer sans carte graphique. Et en plus, du coup, ça va me permettre de grappiller à peu près 15, voire 20-30 watts. Hein. Peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, en consommation électrique. Donc, pour ce faire, nous allons prendre Bibi là, qui est juste là. Il attend là. Vous l'entendez? Il attend là. Bibi, il attend. Donc on va prendre un aspiro, hein, puis bon bah let's go.
Alors on aspire le plus gros déjà. Et on fait très attention au condensateur. On est pas trop mal là. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête, non? Il a suffi de bien vous rapprocher et vous vous rendez compte que juste un simple coup de pinceau et un petit coup d'aspirateur, que tout est nickel. On a fait les ventilateurs, les disques durs, et puis voilà. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est de reprendre tout simplement votre panneau et de le refermer. Et puis on va pouvoir le brancher électriquement. On en profite, on reprend Maxwell. Oui, parce que c'est le nom que j'ai donné à mon NAS. Voilà, Maxwell. Voilà, bon, avant je faisais des musiques machin, et petit à petit je rechange mon parc informatique. Donc il s'appelle Maxwell. Hop, l'alimentation. De toute façon, un NAS c'est pas compliqué. Un câble d'alimentation, une clé USB pour l'OS, donc Open Media Vault. Donc hop, le câble internet. Maintenant le câble VGA, il n'y a pas besoin. On le remet gentiment à sa place et on va pouvoir le démarrer. Hop, on allume derrière l'alimentation et on allume Power, c'est parti. Il a bipé plusieurs fois, c'est normal parce qu'il n'est pas content puisqu'il n'a pas de carte graphique. Et vu qu'il n'y a pas de port VGA intégré, il n'y a plus qu'à attendre 2 petites minutes. Open Media Vault va booter sur la clé USB derrière, hein, et il vous avertira de quelques bips pour dire que tout est connecté, tout est nickel, pas de problème de réseau, et vous pouvez l'utiliser quoi. Voilà, vous pouvez dès à présent utiliser votre NAS sous Open Media Vault. Donc, si on retourne sur Open Media Vault, donc là c'est normal puisque la session a été désactivée, hein, quand justement je l'avais éteinte, j'avais pas quitté l'onglet, donc il y a juste à retaper le mot de passe, enfin le nom d'utilisateur c'est toujours admin en majuscule, et après votre propre mot de passe que vous aurez choisi dans la configuration de Open Media Vault. Donc oui, la carte graphique était, la 8400GS était installée dans le NAS quand j'ai fait l'installation de Open Media Vault, hein, donc ça date de quelques mois quand même. Et puis j'ai tellement de choses à faire que j'ai zappé de l'enlever, hein. Pas vous pouvez la laisser, mais ça consomme pour rien en fait. Donc voilà, d'ailleurs, si vous voulez savoir la configuration hop, de mon NAS, là voilà. En tout cas, j'avais envie de faire une vidéo, tiens, je me dis tiens, pourquoi pas. Je vais bientôt changer, nettoyer mon NAS, je me dis tiens, pourquoi pas en faire une vidéo. Voilà, donc voilà, c'était Johnnytronic et je vous dis à très bientôt, à plus sur YouTube, bye.